L'invité de Smart Impact, c'est Laetitia Audibert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Gandhi et de Bouge ton Good. Alors, je veux bien que vous nous expliquiez, parce qu'il y a une succession d'expériences. Déjà, comment vous avez créé Gandhi? Pourquoi? Alors, ça remonte à quand j'avais 6 ans, parce que j'ai Allons fini bon. de... Oui, j'ai commencé très tôt l'entrepreneuriat. En fait, quand j'ai eu 6 ans, j'ai fini devant le juge pour enfants, parce que les dames de service donnaient plus à manger au fils du maire à la cantine qu'à des personnes pauvres dans l'école. Donc, au début, j'ai donné mes repas, puis au bout d'un moment, j'ai eu faim. Ouais. Et donc, du coup, j'ai fait la révolution à la cantine, bataille de purée, etc. Et la maman du fils du maire m'a attrait en justice. Donc, je me suis retrouvée à 6 ans devant un juge pour devant enfants. un juge pour enfants. Qui vous a dit quoi? Et alors qu'il m'a dit, oui, mademoiselle Audibert, vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Et donc là, je me suis dit que ma carrière de justicière était fichue. Mais quand j'ai quitté son bureau, il m'a murmuré, mais vous avez eu raison. Et donc, Vous êtes devenue avocate, Et c'est je ça? suis devenue avocate. Donc, Ok. mais ce besoin de justice, il était beaucoup plus fort que ça. Et je me suis dit, OK, comment je vais contribuer? Et alors, Gandhi, c'est quoi? Et bien, Gandhi, il est né comme ça, en fait, en se disant, OK, moi, je veux la justice, c'est bien, mais je veux une justice pour tous et une justice globalisée. Et donc, j'ai créé un système qui, d'abord, était un système de cagnotte solidaire, Ouais. 100% dédié aux associations, pour que les particuliers comme les entreprises puissent collecter des dons avec un processus de viralité. C'est-à-dire qu'on ne donne pas seul, on donne à plusieurs. On crée une communauté de donateurs. Et puis, fil en aiguille, on a été pas mal sollicité par les entreprises qui nous disaient, ben oui, nous, on veut embarquer nos clients, nos collaborateurs avec des dons d'onboarding pour souhaiter bienvenue à un collaborateur quand il rentre dans une entreprise, les dons cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Et puis, on s'est dit, OK, on va construire un système qui va permettre aux entreprises qu'on a beaucoup fréquenté, de remplir tous leurs besoins. Donc, on a créé ensuite, cette année d'ailleurs, on a lancé Gandhi Bouge ton Good, qui a pour vocation d'être un outil 360. Comment ça fonctionne, Bouge ton Alors, Good? ça fonctionne de façon protéiniforme. On va d'abord embarquer les collaborateurs autour de l'engagement solidaire en les encourageant à faire du sport. Donc, on couvre plus de 50 activités physiques. Donc, chaque fois qu'ils vont bouger, que ce soit la marche, le yoga, le vélo, eh bien, leur activité physique va se transformer en good karma, qui deviennent des dons pour des associations financées par l'entreprise. Et donc, on touche à la fois le collaborateur, mais surtout, on a une grande nouveauté là, qui est qu'on va toucher le consommateur final. C'est-à-dire que vous êtes le client d'une marque, vous allez aussi pouvoir bouger pour cette marque, par exemple pour Octobre Rose, prendre soin de votre santé tout en faisant du bien à une cause derrière. Mais on va beaucoup plus loin parce que le sport, c'est super. Aujourd'hui, 95% des Français sont sédentaires. Donc, c'est un gros enjeu pour De santé tous, publique. de santé publique, tout à fait. Et donc, déjà, au-delà du sport, on va leur donner des conseils de diététique, de nutrition, sur la santé mentale, grande cause nationale 2025. Mais également, on va les former à la RSE. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je pense que les entreprises ont toutes compris que la RSE est un impératif, qu'elles ne peuvent plus en faire l'économie. Mais pour le collaborateur, c'est quelque chose d'assez lointain, d'un petit peu nébuleux. Au mieux, il pense que c'est l'empreinte carbone. Et donc, par le biais de la gamification, on va leur donner la possibilité de se former. Comment ça marche alors? Parce que ça marche... La gamification, donc c'est quoi? Alors, je voudrais juste, parce que là, vous avez un peu tout déroulé. Ouais, Si je reprends le sport, par exemple, donc moi, je travaille dans une entreprise qui a décidé de s'associer, d'être partenaire de Bouge ton Good. Ouais. Je vais rentrer dans une appli, Oui, le nombre d'heures de sport que j'ai fait dans la semaine, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est une appli qui va être complètement aux couleurs de l'entreprise et qui va vous permettre de récupérer les calories. Donc, plus on brûle de calories, plus on fait grossir une asso. Et donc, l'idée, c'est que... Alors, c'est quand même cadré parce qu'on ne veut pas que les gens trichent. On a eu des gens qui ont mis leur montre connectée autour du collier de leur chien pour gagner absolument, parce que bien sûr, dans la gamification, ça devient un peu une compétition entre les équipes collègues, et entre collègues. Et donc, on peut gagner 50 gouttes karma par jour, qui équivalent à 500 calories, ce qui est déjà pas mal. D'accord. Et donc, techniquement, on est connecté aux applications de santé de Google, et d'Android et de Apple. Mais ensuite, ça devient un don à des associations, exactement. c'est ça? En fait, l'entreprise arrive, on va déjà l'aider à choisir l'association qui va correspondre à ses valeurs, à son métier, à son ancrage territorial, pour que ça fasse sens. Nous avons une sélection de 110 associations que nous avons vérifiées pour leur probité. Donc, on sait où va l'argent, à quoi il sert. Et nous avons même créé avec SGS un label, le SGS étant le leader mondial de la certification, qui va valoriser
la probité des assos. Ouais. Et déjà, dans un premier temps, on implique déjà les clients ou les collaborateurs, parce qu'en général, on choisit 4-5 assos. Et ce sont les collaborateurs ou les clients qui votent pour l'association pour lesquelles ils veulent bouger. D'accord, on choisit la cause pour laquelle on fait du sport. L'implication, elle est nativement. Et ensuite, l'entreprise me dit, bah voilà, moi, mon budget de don, c'est X, et j'ai tant de collaborateurs ou de clients visés. Et donc, on calcule la valeur du Good Karma en fonction de ça, et c'est financé. Donc, c'est en gros, fais du sport, fais un don, fais payer ton patron. Et lui, il défiscalise, parce que bien sûr, le don est défiscalisé. Ah, donc les clients sont aussi concernés. Absolument, absolument. En fait, on s'est rendu compte que, bien sûr, la RSE pour les collaborateurs, c'était une première étape nécessaire, mais si on veut vraiment que le monde change, il faut aller toucher le grand public. Et donc, d'ailleurs, récemment, on a fait une très belle opération avec, je ne sais pas si je crois pas que je peux citer de marque, d'accord, avec Perle du Nord, par exemple, qui, pour Octobre Rose, a embarqué ses consommateurs à faire ce challenge, et donc au profit de la lutte contre le cancer du sein. Et donc, on a fait des quiz de sensibilisation. Les consommateurs ont pu relever des défis de photos, ont lu des articles sur la thématique d'Octobre Rose. Et donc, on les a accompagnés pendant 1 mois. Les gens ont bougé, ils ont été hyper contents. Et l'idée, c'est que derrière, on se rappelle beaucoup plus de la marque, parce que le sujet, c'est que 77% des Français veulent que les marques s'engagent, sauf qu'ils sont incapables de citer une action RSE d'une marque. Pourquoi ? Parce qu'ils ne le vivent pas. Donc nous, on leur fait vivre la RSE de la marque. Et en plus, ça évite tout ce qui est greenwashing, social washing derrière. Et en plus de ça, pour la marque, c'est un double bénéfice de fidélisation émotionnelle, mais également, c'est une façon de prouver ce qu'elle fait. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et au-delà de ça, en termes de communication, c'est extrêmement puissant, puisque dans l'application Bouge ton Good, il y a la possibilité de faire de l'UGC, donc du User Generated Content. C'est pas les cinémas. Et donc, c'est le consommateur lui-même qui va partager sur les réseaux sociaux, fier de marcher. Qui devient un ambassadeur. Qui devient un ambassadeur. Voilà, on les fait passer de spectateurs passifs à ambassadeurs actifs qui va communiquer pour la marque. Donc ça, c'est pour les clients et les consommateurs. Si on revient aux salariés qui participent comme ça au soutien d'une cause grâce à Bouge ton Good, quel retour vous avez justement des collaborateurs, de ce que ça représente au sein des entreprises ? Ces défis, on disait tout à l'heure, parfois ils se tirent la bourre entre eux, il y a un petit côté compète, quoi. C'est ça. Alors, il y a la compète et il y a surtout, alors beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille, ils font le point Bouge ton Good tous les lundis matins de qu'est-ce que tu as appris. Donc déjà, ça c'est vraiment hyper important, ça crée une énorme cohésion, et surtout dans un monde où il y a énormément de télétravail, où les gens ne se voient plus, ça crée un moment de lien. Par ailleurs, c'est aussi un énorme enjeu pour la marque employeur. C'est-à-dire que quand on embauche un jeune talent, la Gen Z, aujourd'hui, elle a besoin et envie d'aller dans des entreprises engagées, et elle va pouvoir faire du bien. Quand vous savez que chaque pas que vous faites, ça va aider un enfant malade, reforester quelque chose, déjà, ça vous donne vachement plus envie de faire du sport, parce que c'est un peu plus motivant quand même. Et en plus, vous avez cette compétition avec les collègues, l'équipe, du coup, comme on peut s'affronter en équipe, on se pousse entre nous, donc c'est assez sympa. Ouais. Alors vous parliez de la génération étudiante. Votre actualité, c'est Student for Impact, qui s'attaque à la précarité étudiante. On va regarder quelques chiffres, source Linky, études auprès de 20 000 étudiants. 78% d'entre eux qui vivent avec moins de 100 € par mois après avoir payé leur loyer, 62% qui sautent régulièrement des repas, 25% qui envisagent d'arrêter leurs études, et puis certains qui ont dû redoubler à cause d'un job étudiant qui leur prenait trop de temps, 12%. C'est quoi Student for Impact ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, c'est notre nouveau programme qui sort début décembre. En fait, on a vu ce sujet. La précarité étudiante, c'est un sujet qui nous concerne tous. Et en face, on a des associations qui ont besoin de dons. Donc, on s'est dit comment, avec ces données, on arrive à créer un programme qui va encourager les étudiants à collecter pour des associations via nos cagnottes Gandhi, mais avec un programme spécifique. Non seulement on va les aider, on va leur proposer de collecter des dons, ils vont être formés via Discord, parce que c'est une plateforme qui aime beaucoup les jeunes, etc., avec aussi de la gamification, et ils vont pouvoir
toucher 30% de ce qu'ils vont collecter. Du coup, payer leurs études, avoir une ligne sur leur CV qui, au lieu d'aller bosser dans un fast-food et avoir des horaires compliqués, là, ils peuvent s'organiser sur leur temps de travail. La ligne sur le CV, elle sera de Fundraiser. Elle va également une expérience humanitaire enrichissante. Et en plus, elle va avoir un certificat Gandhi qui va attester de sa formation. En face, les associations, elles vont avoir une armée d'influenceurs qui vont pouvoir collecter via les réseaux sociaux, via Twitch, via leur cercle proche, et multiplier la collecte. Et donc, c'est un triple bénéfice. Les étudiants, les assos et la société qui, du coup, luttent contre la précarité, permet à ces jeunes de sortir de ça, de moins redoubler, de s'organiser comme ils veulent sur leur temps de travail. C'est important ce que vous dites, parce qu'effectivement, ces 12% qui ont dû redoubler à cause du job étudiant, il faut pas que ça vienne au détriment de leurs études. Exactement. Donc là, ils sont libres. En fait, plus ils collectent, plus ils touchent. Là, on ne peut pas faire plus... Donc, ils s'organisent. Mais ça peut les inciter à y passer beaucoup de temps. Donc, il y a un petit risque quand même. C'est effectivement le risque. Après, le fundraising, ça reste un petit peu difficile. Et puis après, c'est peut-être une vocation qu'ils se trouvent et un métier qu'ils vont pouvoir exercer. C'est effectivement une limite que nous, on ne peut pas mettre derrière. Mais en tout cas, elle est moins réglementée qu'un job où vous devez faire des horaires de telle heure à telle heure. Il y a beaucoup plus de souplesse derrière. Et on croit beaucoup à ce projet parce que les jeunes sont très volontaires. Je pense qu'il y a un gros... jeune washing ou bashing, et en réalité les enfants ou les jeunes ils ont envie de bosser, ils sont très concernés par le social et l'environnement, et je pense que c'est pour eux une occasion de faire du bien tout en étant moins précaires et stabilisés dans leurs études. Merci beaucoup Laetitia Audibert, bon vent à Bouge ton Good. Voilà, on passe au zoom de ce Smart Impact, l'accessibilité des villes en question.